Eh bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle série sur la chaîne que vous étiez très nombreux à me demander, dans laquelle je vais vous apprendre pas à pas comment créer votre site web de A à Z. Donc ce tutoriel va s'adresser plutôt aux débutants, aux personnes qui souhaitent se lancer dans la programmation web, mais également on verra plus tard des trucs un peu plus poussés pour les personnes plus expérimentées. Donc, pour créer un site web basique, on va commencer dans ces premiers épisodes à voir deux langages. Donc, le premier se nomme le HTML. Donc, c'est un langage de balise que vous connaissez peut-être, qui va permettre de s'occuper du contenu de notre site. Donc, lorsque vous arrivez sur une page web, comme par exemple mon dashboard de YouTube, vous allez avoir différentes formes de contenu. Par exemple, des boutons, un menu et également du texte, des vidéos, des images, des boutons, etc. Donc, tout ça, ça correspond au contenu du site, c'est fait grâce au HTML. Ensuite, on va utiliser un second langage qui s'appelle le CSS. C'est un langage de feuille du style qui va permettre cette fois-ci de styliser, donc de mettre en forme notre contenu. Donc grâce à lui, vous allez pouvoir ajouter de la couleur à vos boutons, à vos liens, etc. Mais également changer la forme des menus, y apporter une certaine forme au niveau du fond, c'est-à-dire changer la police d'écriture, etc. Donc ces deux langages fonctionnent ensemble, donc si vous êtes débutant, je vous recommande fortement de les apprendre en même temps. Ça va vraiment vous aider et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc pour développer un site web, on va commencer par télécharger différents prérequis. Alors, vous aurez besoin d'un éditeur de texte pour écrire des lignes de code, bien évidemment. Vous pouvez très bien utiliser le bloc-notes qui est par défaut sur votre ordinateur quand vous créez un document texte, mais je vous recommande quand même d'utiliser un truc un peu mieux, par exemple Sublime Text 3, ou si vous en avez un autre de préférence, par exemple si vous faites du PHP, Cake PHP ou plein d'autres, vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc moi je vais utiliser Sublime Text 3 puisque c'est un logiciel très simple d'utilisation qui va permettre non seulement de pouvoir éditer du code, donc d'écrire des lignes de code donc dans la partie droite, mais également dans la partie gauche de pouvoir gérer nos différents projets. Donc, vous allez vous rendre au niveau de la description ou directement au niveau de votre navigateur et vous allez taper sublimetext.com. Donc, vous allez dans la partie Download pour télécharger ce logiciel et là, vous allez pouvoir choisir la version adéquate à votre système d'exploitation. Donc, pour ma part, je suis sous Windows 64 bits, donc vous pouvez cliquer ici. Mais si vous êtes sur Mac ou Linux, vous pouvez également le télécharger. Donc, une fois que le logiciel est téléchargé, vous lancez l'installation. Vous avez juste à faire suivant. C'est une installation vraiment basique. C'est vraiment très simple. Le logiciel en lui-même est vraiment très léger. Il fait, je crois, 23 MO, il me semble. Donc, c'est vraiment très très léger. Donc, si vous avez un PC qui est faible en puissance, etc., ça ne va pas jouer là-dessus. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez pouvoir le lancer et là on arrive sur cette interface. Donc je vous ai montré, ici on a le code et là on a la gestion des différents projets, les différents dossiers. Donc la première des choses à faire, ça va être de créer un dossier sur votre bureau ou à l'endroit où vous souhaitez, un dossier qu'on appellera par exemple mon site. Ce document va intégrer tout le contenu de notre site, c'est-à-dire les images, le texte, les vidéos. Donc tout ce qui va nous permettre de créer ce site sera dans ce document. Donc pour charger ce projet au niveau de votre Sublime Text, donc vous faites soit File, Open, Folder et vous choisissez le document, soit sinon simplement vous faites un petit glisser-déposer. Donc là, au niveau de Sublime Text, on va pouvoir carrément gérer notre document et ajouter par exemple des fichiers et également créer d'autres dossiers à l'intérieur. Donc on va commencer par créer deux dossiers. Donc vous faites New Folder et le premier se nommera CSS. Donc c'est grâce à lui que vous allez ranger vos feuilles de style. Donc à l'intérieur, on va mettre un dossier qui s'appellera par exemple style.css. Donc vous faites un nouveau document, style.css. Et c'est là où on mettra tout le code qui permettra de rajouter la couleur, la forme des boutons, etc. Ensuite, on va créer un deuxième dossier et cette fois-ci, on l'appellera IMG. C'est grâce à lui qu'on va ranger les différentes images de notre site. Donc, quand vous arrivez sur un site, vous avez différentes images. Donc, par exemple, ici, on a un logo, on a également différentes miniatures, on a un background, etc. Donc, tout ça, ce sera rangé au niveau de nos dossiers images ou IMG par défaut. Donc là, par défaut, si j'ouvre ça, j'ai rien dedans. Et on peut fermer ceci. Donc une fois que j'ai ces deux dossiers créés, on pourra également rajouter par la suite un petit dossier JS si vous souhaitez créer quelques animations. Mais pour l'instant, dans ces premiers épisodes, on ne va pas trop s'en servir.
Donc, une fois que vous avez créé ces 3 dossiers, on va créer un nouveau fichier au niveau de la racine de notre dossier qu'on appellera index.html. Donc, c'est le document HTML qui va s'occuper de la page principale de notre site web. Donc, c'est la première page sur laquelle vos utilisateurs vont arriver. Donc, à ce niveau-là, si j'écris par exemple test, comme ceci, et que je lance le document, vous allez avoir l'apparition de ce message sur l'écran de l'utilisateur. Donc pour ouvrir ce document HTML au niveau de votre navigateur, donc soit vous le prenez dans le dossier, vous faites juste un glisser-déposer, donc vous faites ça comme ceci, vous mettez l'écran sur le côté et vous faites glisser-déposer. Soit sinon, encore plus simple, il vous suffit de vous rendre au niveau de Sublime Text et vous faites clic droit et là, Open in Browser. Donc là, ça va vous ouvrir sur votre navigateur un nouvel onglet et là, on peut voir qu'on a bien notre document. Donc là, vous allez me dire, c'est bien, on peut rajouter du texte, mais comment rajouter des éléments basiques, comment changer le nom de l'onglet, etc. Donc c'est pour ça qu'on va commencer aujourd'hui par voir la structure de base d'une page HTML. Donc le HTML fonctionne sous principe de balises, donc ce sont tout simplement des petits mots-clés comme ceci qui sont entourés par ce qu'on appelle des chevrons. Donc ici on aura par exemple une balise qui s'appelle mot, qui s'ouvre ici. Là on aura du code, donc par exemple texte, un texte. Et là, une fois qu'on a fini notre balise, on peut la fermer avec le même mot précédé d'un slash. Donc voilà le principe de balise qu'on va pouvoir utiliser. On va y revenir plus tard, vous inquiétez pas, mais déjà je voulais vous montrer à quoi ressemble une balise pour pas que vous soyez perdu. Donc pour générer la structure basique d'un document HTML, d'une page HTML, vous allez tout simplement commencer par mettre un petit chevron ouvrant, donc c'est le signe strictement inférieur, et là vous écrivez HTML. Grâce à Sublime Text, vous allez pouvoir générer la structure très simplement, donc vous ne fermez pas ici la balise, mais vous mettez tout simplement entrée. Donc là on peut voir que ça nous a généré plusieurs petites balises. Donc la première balise correspond à la déclaration du document. Ici, on parle d'un document de type HTML puisque c'est lui qui va s'occuper du contenu. Ensuite, on a une balise qui s'appelle HTML et elle va contenir l'ensemble de notre page. Donc là, on va pouvoir espacer un peu ça. Donc je vous recommande de faire ça pour pas que ce soit tout sur la même ligne comme ça, parce que si vous mettez tout sur la même ligne, ça va vous embrouiller. Donc si vous souhaitez par exemple décaler cette balise vers la droite, vous la sélectionnez et avec la tabulation, il vous suffit de cliquer et là vous pouvez décaler. Donc ça c'est plusieurs choses qu'on va pouvoir utiliser quand on va écrire du code pour que ce soit plus rapide pour vous. Donc je tenais à vous le montrer avant. Donc dans cette balise HTML qui s'ouvre ici et qui se ferme à ce niveau-là, on a 2 sous-balises. La première se nomme Head, donc c'est la tête de page, donc c'est grâce à elle qu'on va pouvoir s'occuper de tout ce qui sera globalement interne au site mais sans le voir. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter le référencement de votre site web, mais également la liaison avec les feuilles de style, le CSS. Et également ici, on a une balise qui est générée par défaut qui correspond au titre de la page qui sera défini au niveau de notre onglet. Donc si par exemple ici, je mets mon site et que je mets à jour la page, vous allez voir qu'au niveau de l'onglet, j'ai bien mon site qui s'affiche. Donc ça, c'est fait au niveau de la balise Head. Voyons maintenant la deuxième balise, la deuxième sous-balise qui s'appelle la balise Body et qui est l'une des plus importantes puisqu'elle va contenir l'ensemble du contenu. Donc si par exemple je crée un paragraphe, donc pour créer un paragraphe c'est très simple, vous écrivez P, donc c'est une balise P, vous faites entrer et ça va obligatoirement vous la fermer. Donc là par exemple on va mettre un paragraphe de bienvenue de notre site, donc bienvenue sur mon site. N'hésite pas à manger des pâtes. Des pâtes. Voilà. Donc ça peut être un message de bienvenue que vous pouvez avoir sur votre site. L'important, pour bien respecter tout ce qui est convention et au niveau de la structuration de la page, si vous voulez que votre site soit bien reconnu par la suite, c'est de mettre une balise paragraphe qui s'ouvre et une balise paragraphe qui se ferme pour indiquer à votre navigateur que c'est ici que le paragraphe s'arrête. Donc si maintenant au niveau navigateur je refresh la page, vous voyez que j'ai bien un petit texte qui s'affiche pour indiquer que l'utilisateur est arrivé sur la page et c'est un message de bienvenue. Mais là vous pouvez voir qu'il y a un petit problème. En effet, j'ai bien écrit Pat avec le petit tréma dessus. Donc
là, ça ne me l'affiche pas puisque il me met AC. Ça correspond à un problème d'encodage. Donc vous avez plusieurs types d'encodage et pour le web, dans ce cas-ci, pour utiliser les accents, les arrobases, etc., on utilise ce qu'on appelle le UTF-8. Donc ça correspond à tout ce qui est arrobase, etc. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est changer l'encodage de notre page. Et ça ne se passe pas au niveau du visible, mais ça se passe au niveau de la tête de page. Donc vous allez sauter une ligne ici et on va rajouter une autre balise qui s'appelle Meta. Donc vous faites Meta et vous faites entrer. Et là, rien besoin d'écrire, ça vous génère obligatoirement par défaut le Meta Charset 8. Donc ici, on a notre balise qui prend ici ce qu'on appelle des attributs. Donc ce sont tout simplement des paramètres qui vont vous permettre de modifier votre balise. Donc de pouvoir lui donner un identifiant, un nom, un certain titre, etc. Donc c'est ce qui va permettre de personnaliser la balise en question. Sinon, toutes les balises seraient les mêmes. Donc ici, c'est une balise de type charset qui a UTF-8 pour paramètres. Donc là, si maintenant je refresh ma page, donc je ne sais pas si j'ai sauvegardé. Je sauvegarde ma page, je refresh et là vous allez voir que je n'ai plus de problème d'encodage puisque maintenant ma page prend en compte le UTF-8. Très bien. Donc là on a vu vraiment la base d'un site web, un onglet et un paragraphe. Maintenant je vais vous montrer comment rajouter un titre. Ça c'est quelque chose d'assez basique. Donc vous allez sauter une ligne au niveau du body et là on va utiliser la balise H1 comme ceci. Donc là c'est le même principe. On ouvre ici une balise H1 correspond à la headline. Donc c'est le titre, le gros titre de la page. Donc on en mettra par exemple welcome comme ceci. On n'oublie pas de la fermer sinon ça ne va pas être pris en compte. Et là si je refresh, vous voyez qu'il y a bien un gros titre qui vient de s'afficher. Il y a également plusieurs autres types de balises en termes de paragraphes qui peuvent, en termes de titres qui peuvent être utilisés. Par exemple la balise H2 comme ceci, qui est une balise un peu plus petite que le H1. Donc vous pouvez utiliser même le H3, H4, etc. Et la dernière, c'est le H6 qui est encore plus petite. Donc là, on va refresh. Et là, elle est encore plus petite, même plus petite qu'un paragraphe. Donc vous pouvez changer comme ça, par défaut, les balises pour pouvoir gérer un petit peu les éléments par défaut de votre site web. Alors, on va essayer de voir quelque chose d'assez intéressant. Donc je vais refresh ça. Et là, vous pouvez voir que ici, c'est une balise vraiment très simple. Donc, elle n'est pas modifiée comme ici, on a un attribut. Par la suite, on pourra tout simplement dire pour cette balise H2, quel élément on veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que cette balise H2 soit en couleur rouge ou elle soit en bleu au contraire. Donc, tout ça, on va pouvoir le définir par la suite. Donc maintenant, je vais vous montrer une dernière chose que vous allez pouvoir utiliser, c'est comment créer un lien et comment créer une image. Donc ça, c'est vraiment les trucs de base que vous avez sur tous les sites. Donc pour créer un lien, vous allez utiliser la balise A, comme ceci. Donc vous faites entrer de nouveau. Et là, il va vous demander comme paramètre d'ajouter ce qu'on appelle un href, c'est-à-dire une référence. Donc on va mettre par exemple une adresse web, par exemple google.com, comme ceci. Et là, on mettra lien vers Google. Je vais vous montrer un peu ça. Donc ici, on a une balise A qui correspond à un lien. On lui dit quel lien, vers quelle page on va se rediriger. Et entre ces différents balises, on va pouvoir mettre un texte sur lequel notre utilisateur va pouvoir cliquer. Donc si maintenant je refresh, vous aurez ce fameux lien vers Google. Si je clique dessus, on peut voir que ça me redirige bien vers la page officielle de Google. Maintenant, si je souhaite ouvrir ce lien dans une autre page, eh bien c'est très simple, je rajoute ici un nouvel attribut en sortant des guillemets qui signifie target pour signifier, pour tout simplement cibler un élément précis. Donc là, ce lien, lorsque je vais cliquer dessus, va s'ouvrir par exemple sur une nouvelle page, une page blanche. Pour créer une nouvelle page blanche, vous allez faire underscore, donc c'est le tiré du 8, blank. Donc ça permet de définir que ce lien-ci s'ouvrira dans une nouvelle page, une page blanche, tout simplement pour éviter de devoir quitter celle-ci. Donc si maintenant je refresh la page et que j'exécute le lien, on peut voir qu'il ne s'ouvre plus à ce niveau-là, mais il crée bien un nouvel onglet. Très bien. Donc maintenant, on va voir la dernière chose, c'est les images. Donc là, je vous montre vraiment les bases. Donc par exemple, on va prendre une image classique. Donc par exemple, je crois que dans ma corbeille, j'avais un hamburger. Il me semble. Je vais regarder. Donc j'ai une poubelle assez remplie.
Donc si vous avez des questions sur ce premier épisode, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaye de vous montrer déjà les éléments de base du HTML pour par la suite créer des trucs un peu plus poussés. N'hésitez pas également à me faire vos suggestions, bon ça vous le savez. Et voilà, tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps à charger au niveau de la corbeille. Bon c'est pas grave, je vais prendre au niveau de ma page web, par exemple le logo de ma chaîne. Donc là on va afficher cette image et je vais venir la prendre sur mon bureau. Donc, ce que vous allez faire pour ajouter une nouvelle image, vous avez deux possibilités. Donc ici, on va utiliser une nouvelle balise. Donc c'est la balise IMG. Donc vous faites entrer. Et là, il nous demande ici la source de cette image. Donc vous avez deux possibilités pour mettre votre image. Soit vous prenez le lien qui correspond à cette image. Donc là, j'ai le lien de cette image. Donc vous faites copier. Et vous pouvez le coller ici. Comme ceci. Donc là, j'ai mon image qui s'affiche. Soit sinon, vous pouvez le mettre au niveau de votre dossier IMG qu'on a créé au préalable. Donc vous allez vous rendre au niveau de mon site IMG et là on peut glisser notre logo et on peut le renommer au lieu de photo en logo. Donc ce qui est très important à retenir, c'est le nom et l'extension de cette image. Donc au lieu de mettre ça, on va mettre un lien interne au site web. On va lui dire tout simplement va dans le dossier image pour récupérer notre image. Et là, quand je mets ce petit slash, ça veut dire que je rentre dedans. Et là, je mets le nom de cette image. Donc c'est logo.jpeg. Donc si maintenant je refresh cette page, vous allez voir que rien ne se passe puisque de toute façon, je l'avais déjà prédéfini au préalable. Ça correspond à la même image. On va voir une dernière chose, c'est comment modifier la taille de cette image. Donc là, on va rajouter un nouvel attribut qui correspond à la taille en hauteur et en largeur. Donc, la taille globale se fait avec le WidthDTH. Donc là, c'est un attribut qui permet de choisir en pixels, qu'est-ce que vous voulez comme taille. Par exemple, on va mettre 500 pour voir ce que ça nous donne. Si je mets 500, vous allez voir que ça met vraiment une très grosse image et ça la dépixelise. Par contre, si je mets je sais pas, 50 pixels, là ça me met une image beaucoup plus petite. Si maintenant je veux changer la longueur de l'image, entre guillemets, la largeur, enfin plutôt ouais, la largeur, vous allez rajouter un nouvel attribut et cette fois-ci on va utiliser Ect pour changer la taille. Donc on mettra par exemple 200. Donc là je sais que mon image est correctement formée comme un carré, donc ça fonctionnera pas puisque ici ça va la déformer comme c'est un carré par défaut. Donc là vous voyez que ça déforme bien l'image. Voilà, donc ça c'est pour ajouter une image, donc c'est vraiment les éléments basiques que vous allez pouvoir utiliser sur tous les sites web, donc je tenais à vous montrer ça par défaut. On va faire une dernière manipulation avant de se quitter, c'est relier notre document HTML au fichier CSS qu'on va utiliser plus tard. Donc vous vous rendez au niveau de la balise head et on va faire une nouvelle balise link pour faire une relation entre un nouveau fichier. Donc là vous faites entrer et pareil ça vous génère le corps par défaut. Donc ici, on a l'attribut relation qui définit quel est le type de relation. Donc là, on lui dit que notre index.html va être relié à une feuille de style. Ensuite, on définit qu'est-ce que c'est comme type de document, donc un texte CSS, donc un point CSS. Et enfin, on a comme tout à l'heure ici la référence qui correspond au chemin qui va permettre d'accéder à ce fichier. Donc là, on lui dit rentre dans le dossier CSS. Et puis, quand tu es dans le dossier CSS, tu me prends le document styles.css. Donc si maintenant je refresh, vous voyez que ça ne change rien puisque par défaut, on n'a rien mis dans notre dossier CSS. Donc on commencera à voir ça dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je voulais vous montrer vraiment les bases pour que tout le monde commence sur quelque chose de stable. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions sur ces premières notions. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est 4000, donc je vous remercie énormément. J'ai prévu de faire une vidéo bientôt. Et si je ne la fais pas, ce sera pour un autre cap. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Gravenilvec pour ce premier épisode de création de site web. Moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao à tous, à la prochaine.